Le changement officiel et imparable du statut diplomatique de la Savoie, c'est à partir d'aujourd'hui. Pourquoi, mesdames et messieurs? Je vais vous le dire. Depuis 100 ans, cette date du 11 novembre 2014 ne pouvait que marquer un tournant décisif dans l'histoire de la Savoie. Ce jour du souvenir de cette funeste année de 1914 ne pouvait que marquer cette journée du sceau rouge et blanc, d'une loi très supérieure, d'une loi éternelle, d'une loi qui s'impose à chacune et à chacun, d'une loi qui s'applique sur toute la terre, en Savoie comme ailleurs, partout, implacablement. Cette loi, c'est celle de la fatalité. C'est une générale et très dure loi que celle de la fatalité. Elle a coûté ici, en Savoie, il y a 10 décennies, beaucoup de vies, brisé beaucoup de destins à peine commencés, causé beaucoup de drames ineffaçables. Impardonnable. Cette mobilisation illégale de nos soldats, des enfants du pays, a fauché leur vie, a contrarié, voire brisé tous leurs amours. Elle a fait dans tous nos villages des mères éplorées, des colonnes d'orphelins, de blessés, d'invalides et de gueules cassées. Et ce n'était pas une fatalité. Non! Voyez-vous, cette dure loi de la fatalité en cache toujours une autre. Et cette autre loi supérieure, cachée derrière elle, cachée en son sein, à sa droite, si on le regarde bien, est de face. C'est celle moins évidente, moins spectaculaire, moins facile à subir, car on ne la subit jamais celle-là. On en bénéficie toujours à condition de la connaître et de savoir le reconnaître lorsqu'elle ne demande qu'à s'appliquer et réparer, y compris par miracle, les dégâts faits par l'autre. Cette autre loi, c'est celle de la providence. La loi de la providence est aussi divine, merveilleuse, bénie et ouverte qu'est sévère et implacable, cruelle. Sa sœur jumelle est maudite, la loi de la fatalité. La providence est savoisienne aujourd'hui, et le sang de nos martyrs durant la guerre de 14-18, malgré la neutralité de notre pays, en sont les messages. Voilà ce que je tenais à dire en préambule à l'occasion de ma reprise de parole en public. Pourquoi? En quoi cette date du 11 novembre 2014 est-elle providentielle? Il y a 3 ans, jour pour jour, le 11 novembre 2011, j'ai pris l'initiative personnelle et en l'honneur de prononcer à Villars-sur-Saône, mon village chéri, un discours que je croyais être celui de ma vie. J'avais tort. Le discours de ma vie, je le prononce aujourd'hui, pas seulement devant des amis, mais devant le monde entier, et pour mon pays injustement occupé, au pied d'un grand drapeau rouge et blanc, de notre beau et grand drapeau de Savoie. Le rouge du sang de nos soldats injustement versé en carré aux 4 coins du blanc symbolique de notre neutralité bafouée. J'avais espéré que, vu la gravité des questions posées aux autorités tricolores présentes, sénateurs et députés, en 2011 à Villars-sur-Saône, que vu la diffusion de ce discours dans le public grâce à Internet, mes questions gravissimes et publiques appelleraient des réponses officielles claires et précises. Il n'en a rien été. Ces questions atteignaient, j'en suis bien conscient, la France dans son honneur et sa considération, flétrissant même son drapeau, alors que je l'ai personnellement senti tant de fois vibrer entre mes mains d'anciens combattants français, claquer au vent mémorial à chaque fois si émouvant au plateau des Glières et Morette, au lieu de la résistance humaine, à l'oppression et au meurtre par tant de guerres. Nous sommes en 2014, et il n'en a rien été. 3 ans de silence, gêné par une République française penaude, qui ne pouvait rien répondre hormis avouer à 2 reprises, depuis au député Yves Nicolin, qu'elle ne peut fournir ni notification formelle, ni aucun enregistrement. Et, alors je vous le dis, la Savoie connaît et revendique tous ses droits. Elle les réclame à l'ONU et dès demain, après ce jour de recueillement, elle va agir. Vous pouvez imaginer l'émotion qui me gagne de nouveau à cet instant. À compter de ce jour, j'en fais l'annonce.
il n'est plus tolérable de voir un drapeau bleu-blanc-rouge flotter encore ici. Toute émotion ou déférence envers un drapeau tricolore est nulle et malvenue. À partir de ce jour du 11 novembre 2014, en Savoie, que chacun et à chacune agissent en son âme et conscience envers ces drapeaux qui n'ont plus aucun droit de flotter ici. Je vous l'ai dit, devant ce grand drapeau rouge et blanc, déployé sur le sol et la neige, bientôt les drapeaux français flottant, où que ce soit, sur les départements français 73 et 74, sont à compter d'aujourd'hui de pure provocation. C'est dit, et je veux vous faire ressentir au fond de l'âme et du cœur ce qui doit l'être en cet instant solennel. Que si vous êtes ici debout à m'écouter aujourd'hui, 11 novembre 2014, ce n'est pas un hasard et surtout une fatalité. À cette seconde, la Savoie d'antan et tous nos morts durant la Première Guerre mondiale et leurs parents nous parlent. Nous sommes réunis pour cela. Tendez l'oreille. Leurs voix sont basses. Elles nous viennent d'outre-tombe. Elles sont ici, autour de ce drapeau. On les entend déjà, il suffit de leur ouvrir nos cœurs, qui sont gros en ce jour, mais cela ne suffit pas. Elles méritent mieux. Elles chuchotent. Elles nous demandent de serrer les poings. Sentir vos gorges serrées n'est plus suffisant à compter d'aujourd'hui. Elles espèrent davantage. Elles nous disent « Savoisiens, nous voulons vos cœurs et vos forces réunies. Soyez vrais, intègres, fiers, et pour ces trois raisons, vous serez libres et unis. Bientôt de nouveau et enfin. Et c'est possible, si dès demain, si au fond de votre âme, vous entendez les soldats et les parents de 2014 mettre en garde solennelle la Savoie et tous les parents de 2014. Certains mensonges prennent fin soudainement, dans le calme de la raison et par la bonne foi sauvegardée ou préservée par miracle. Mais il en est d'autres qui sont destinés à voler en éclats, brutalement, car ils ne méritent pas en effet d'autre traitement que la brutalité et le fracas en réponse à l'ignorance, l'oubli et le mépris qui les ont enfantés et les font perdurer. Je le répète en ce jour séculaire sacré du souvenir en Savoie, ma foi en l'avenir exceptionnel de la Savoie et de tous ses villages, de tous ses enfants est absolue, totale, solide et sans fissure. Symbole providentiel d'un nouvel espoir pour tous les peuples et individus opprimés sur cette terre injustement, pour tous ceux qui se battent dans cet esprit de paix, de respect, de probité et dans l'honneur. En 1860, la Savoie a été annexée militairement, je dis bien militairement par la France, au moyen d'un traité scélérat signé pour la Savoie par un Cavour déjà décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur, suivi d'un référendum particulièrement scandaleux pour la France, puisqu'il s'agissait de la première fois au monde où un traité international accordait le droit de vote à un peuple. Or, le peuple fut immédiatement floué et bafoué. Il n'y eut pas de bulletin non imprimé. C'est la corruption de toutes nos élites et l'ignorance des populations concernées à Nisa, comme aussi et ensuite en Savoie, qui les ont conduites à la résignation. Comme si la résignation était une fatalité. La Première Guerre mondiale fut ainsi une boucherie. Ici en Savoie, l'ordre de mobilisation fut une pure infamie juridique. Une injure illégale faite par avance et infligée à chaque soldat mobilisé, à tous nos morts et à toutes leurs familles réunies par le sang et dans les larmes. 100 ans plus tard, elle doit être réparée car les vivants et tous les enfants en 2014 le réclament. Pour nous, chaque résistant à l'oppression et à l'asservissement des nations et des peuples de par le vaste et du nouveau troublé monde. Et voyez-vous, c'est là toute notre chance. Tout ordre, en particulier s'il aspire à être au point de se proclamer lui-même mondial, doit reposer
et respecter la vérité. Un nouvel ordre mondial basé sur autre chose ne peut être que pure diablerie. Et une diablerie, un mensonge n'est pas une fatalité. Jamais. C'est toujours un résultat. Un résultat incompatible avec la Savoie et tous les Savoisiens. À compter de demain, mais aujourd'hui, écoutez siffler les voix de ces soldats morts malgré leur neutralité et les droits de leur pays. Pleins de gloire et de courage, ils sont évidemment morts pour la liberté, certes, mais ils sont surtout morts par la faute impardonnable de la France et de son haut commandement militaire, qui les a incorporés sans aucun droit de le faire. Je dis bien qu'il les a incorporés sans aucun droit de le faire. Alors, si vous tendez l'oreille, ces voix parlent et chuchotent en venant nous rejoindre autour et sur ce drapeau aux 4 carrés rouges de leur sang, volé en totale illégalité par l'armée française. La France n'est pas la France lorsqu'elle ne respecte ni son propre droit, ni le droit international en vigueur. Quel en fut le résultat ici il y a un siècle? En 1914, la Savoie était neutre. Et si c'est le mensonge des puissants qui a tué ses enfants, par dizaines de milliers, on n'a pas accès aux chiffres. Ils sont encore secrets. Et pour cause, ils sont encore cachés. Ces jeunes soldats incorporés, mobilisés en violation de leurs droits sous l'uniforme français, en violation flagrante du congrès de Vienne, des traités de 1815, finirent fauchés par les balles de mitrailleuses, les gaz et les obus, tués par l'honneur, le dégoût, la tristesse, la fatigue, la peur et les maladies. Je veux vous dire aujourd'hui qu'ils sont morts aussi par l'ignorance et le manque de détermination en Savoie à défendre coûte que coûte notre droit. Certains soldats mobilisés le firent. Ils tentèrent bien de brandir des documents et des preuves irréfutables, mais ce fut peine perdue. Ces preuves furent déchirées sous leurs yeux, tandis que leurs corps furent hissés de force dans des camions et dans des trains en direction immédiate des pires zones du front. De force, la Savoie n'a rien dit, elle a subi. Recueillons-nous. Mais surtout, moi, Roland Vrillon, doyen du Conseil national du nouvel État de Savoie, je vous prie à jamais de retenir ces paroles. Plus jamais ça ici. Et qu'à jamais ces paroles vous inspirent et vous alertent. En 14-18, des hommes en Savoie sont partis la peur au ventre et les gorges serrées. Ces enfants de cette terre souveraine des siècles durant ont vécu un triple cauchemar. Ce triple cauchemar ne doit plus jamais se reproduire. Jamais plus. Premièrement, celui de partir à la guerre, de n'avoir pas le choix. Deuxièmement, celui donc d'être condamné à mort par des élites ignorantes et corrompues, alors que le droit international les en épargnait en théorie. Troisièmement, celui enfin de la violation de la neutralité belge qui osa servir de prétexte. Quelle ironie! En réaction de la violation de la neutralité belge, la République française viola la neutralité de la Savoie et de ses soldats. Laissez-moi rire. Ce triple sentiment de cauchemar éveillé, je vous demande de l'imaginer intensément, de le ressentir aujourd'hui jusqu'à nous en sortir responsables alors que nous n'étions même pas nés. Sentez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, avec conscience et gravité, les remords, les regrets et le chagrin. Sentez que toute révolte fut étouffée par des ordres militaires illégaux. Ne freinez pas la nausée qui forcément s'en dégage encore un siècle plus tard. Pensons avec émotion et dans la dignité, pas dans la colère, à tous ces jeunes soldats, à ces pères, à ces fils dont la femme ou la fiancée s'est effondrée sur le sol de Savoie. Et 10 000 après elle, les premières 10 000, bientôt suivies de 10, puis de 20 000 autres. Entendez-vous, émanant de notre glorieux drapeau de Savoie, les voix cassées de ces femmes, de toutes ces mères foudroyées par une lettre ou un télégramme.
Elles ont poussé un râle rauque et entendu sortir de leur gorge un son affreux et inhumain qui partout allait se répéter sans relâche durant 4 ans, en Savoie, comme un appel général à se rendre au cimetière. Alors tendons l'oreille, écoutons-les de grâce, écoutons-les mieux, écoutons-les toujours. Ce sont des coups de canon. Il nous dit non. Non, la Savoie ne subira pas une nouvelle fois une guerre imposée par la France. Ce 11 novembre 2014, son souvenir lui interdit. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui l'heure est au recueillement. Mais demain, la Savoie connaît ses droits et elle ne connaîtra pas de nouveau la même erreur. Nous sommes un siècle plus tard. Nous sommes en 2014. Nous sommes forcément tous unis par nos morts sacrifiées. Et j'ajouterai, ces monuments aux morts érigés dans toutes nos communes n'auraient jamais dû exister, et encore moins permettre d'y apposer le nom des morts en Algérie, autre pays annexé avant la Savoie. Le droit international en vigueur non seulement nous protège, mais il nous ouvre les plus attirantes perspectives, les plus rapides. Soyez patients et confiants. Le porte-drapeau français au plateau des Glières et à Morette, et avec lui un avocat de la France et de sa direction générale des douanes, condamné par la Cour permanente internationale de justice de la Haye en 1932, se charge du tocsin. Facilement, implacablement et forcément avant Noël, sera sifflée à l'ONU la fin de 154 ans d'injustice, de cette criminelle et de cette dramatique mascarade juridique dont le point d'orgue a été 14-18. Un siècle après les mensonges et les bannières tricolores recouverts du sang savoisien sont bannis. Le peuple de Savoie a retrouvé sa voix puisqu'il va réclamer ses droits. Dès 2014, et n'en doutez pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 11 novembre 2014 est le dernier jour de notre fatale servitude à la France, sans rien dire, et sans aucune manifestation de rupture franche. Seront édités, imprimés, distribués et affichés en Savoie et en Haute-Savoie, c'est-à-dire dans toute la Savoie historique et réunie, des dizaines de milliers d'exemplaires de l'avis officiel, de déclarations de belligérance, je dis bien de belligérance, qui devra couvrir tout le territoire de la Savoie, et ce avant Noël. Je répète, des dizaines de milliers d'exemplaires de l'avis officiel de déclaration de belligérance qui devra couvrir tout le territoire de la Savoie, et ce avant Noël. Ensuite, la Savoie et Nisa savent désormais comment faire pour recouvrir leur liberté et leur souveraineté. Moins de 154 minutes suffisent désormais à le comprendre et pouvoir en convaincre quiconque de bonne foi. Il n'est nul besoin pour cela d'être juriste. Il suffit de savoir lire, et le seul prérequis est simplement d'être honnête. 154 secondes suffisent à comprendre que le statut juridique officiel actuel de la Savoie et Nisa est moribond, puisqu'il repose sur un traité d'annexion de Turin du 24 mars 1860, qui n'est même pas enregistré à l'ONU. Je pense que vous avez bien entendu, il n'est même pas enregistré à l'ONU. Qu'en vertu de l'article 102.2 de la charte de l'ONU, la France ne peut même plus s'en prévaloir devant aucun organe, ni devant l'Assemblée générale, ni devant la Cour internationale de justice de la Haye. Et il suffit de comprendre ensuite que ce traité est par ailleurs annulé 3 fois. 3 fois et pour 3 causes cumulatives et successives. Par caducité, par abrogation, par suppression et prohibition. La caducité résulte, entre autres choses graves, de la violation impardonnable et criminelle de la neutralité de la Savoie durant cet horrible carnage illégal que fut pour eux et leurs proches cette Première Guerre mondiale. L'abrogation, c'est encore pire pour la France. En 1947, pour retarder l'effet de l'article 1er de la charte de l'ONU adoptée en 1945, la République française a délibérément choisi de ne pas notifier ni enregistrer
la notification de ce traité d'annexion territoriale de la Savoie du 24 mars 1860, en double gravissime violation de l'article 102 de la Charte de l'ONU et du traité de paix de la Seconde Guerre mondiale signé à Paris, car l'article 44 exigeait une notification en bonne et due forme et un enregistrement à l'ONU sous peine d'abrogation. La France a donc triché. La Savoie en détient désormais toutes les preuves et tous les aveux nécessaires. À partir de demain, la République française et tous ses drapeaux sont priés de bien réfléchir et de se replier. Car je répète en ce jour du souvenir mon accusation. La France est sciemment violé en récidive un traité de paix signé entre toutes les puissances victorieuses d'une guerre mondiale. Elle a violé en toute illégalité notre neutralité et nous a injustement privés de la protection et assistance helvétique qui étaient dues à nos enfants. Nous allons donc honorer chacun de la façon qu'il choisira et jusqu'à Noël la mémoire de ceux qui ont été les victimes d'une mobilisation injuste, un secret indigne de la France, puisqu'entier levé et dénoncé par la Savoie unie dans la douleur providentielle du souvenir. La France sera d'ici là sommée par l'ONU de répondre et de s'expliquer sur l'actuel plus artificieux et retors mensonge territorial d'État dénoncé au monde. Ce qui change, c'est qu'à partir de demain 12 novembre 2014, la Savoie, qui n'est juridiquement plus la France, elle le sait, va commencer à le lui démontrer. De manière affichée pacifique mais spectaculaire à l'initiative de chacun et de chacune, et en son âme et conscience. De manière pratique et concrète, écoutez bien, c'est très simple. S'agissant des populations, elles seront informées et invitées dans les plus brefs délais par voie d'affichage et de tracts officiels à la résistance et à la désobéissance générale, civile, administrative, fiscale et militaire, immédiatement en Savoie et en Haute-Savoie. Une opération collective à l'initiative et à la portée de chacun, qu'il soit peureux ou courageux, riche ou pauvre, avec ou sans dents, vieux, adultes, jeunes, adolescents ou enfants. Par exemple, et pour commencer, lors de tout contrôle policier ou de gendarmerie, il suffit de s'asseoir les mains sur la tête et soit de garder le silence, et cette position d'inertie le plus longtemps possible, résistance passive à la Gandhi, soit de répéter inlassablement que l'on réclame l'assistance immédiate d'un avocat spécialisé en droit international et ensuite demander sans discontinuité la comparution devant un magistrat pour embouteiller les juridictions françaises et y faire systématiquement la démonstration de leur illégalité. Sur ce territoire souverain et dès demain, de faire respecter résistance active à la Mandela, car à l'heure d'Internet et des smartphones, je crois qu'à la 10e photo d'une famille complète, assise les mains sur la tête, par terre, enfants compris, devant un fonctionnaire penaud, la guerre des images sera gagnée. La peur, la gêne et la honte vont spectaculairement et doivent définitivement changer de camp. Avant Noël, en 2014. S'agissant des patriotes et des résistants actifs, un seul mot d'ordre, en Savoie et jusqu'à Noël prochain. Carte blanche à la Savoie pour appuyer le carton rouge de l'ONU à la France. Que Dieu vous protège et inspire toutes vos actions pacifiques, car j'en suis certain, mesdames et messieurs, tous nos morts à la guerre, tous nos martyrs et tous leurs proches honorés aujourd'hui les réclamaient depuis un siècle et dès demain. Ils les attendent de nous, de cette courageuse et naissance résistance planétaire à une troisième guerre mondiale dont les peuples ne veulent pas et surtout pas en Savoie. Vive la liberté, vive la Savoie libérée. Le plus important, c'est que les Savoisiens soient informés
de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges, et si j'avais connu en 1955, au moment de partir en Algérie, l'histoire de la Savoie, j'aurais refusé de partir parce que j'avais rien à faire en Algérie, un pays annexé comme nous. D'ailleurs, j'ai des preuves, quand j'ai fait mon voyage en Algérie, j'ai des preuves que les Algériens savaient que la Savoie avait été annexée comme nous. Et ils avaient du respect pour nous parce qu'on était tous dans le même cas. La France a menti. Elle a fait des saloperies dans les pays qu'elle a conquis. Mais il faut que la France reconnaisse son erreur et que l'ONU nous appuie. Qu'elle est dans le même sens que nous, que moi, qu'elle nous appuie et qu'elle essaye d'étudier le problème qui n'est pas connu. Personne, tout le monde dit c'est pas possible, ça va pas, on est français, alors qu'on n'est pas français du tout. Bien sûr, moi si je le fais, c'est pas pour moi. J'ai 80 ans, c'est pour les enfants, mes petits-enfants, les enfants de la Savoie, les petits-enfants de la Savoie. Je remercie tous les mouvements qui veulent retrouver la vérité, mais c'est dommage qu'il y ait plusieurs mouvements. Il faudrait qu'on soit tous rassemblés pour aller, puisqu'on va tous dans le même but, hein, contre la France, je dis bien contre la France, qui nous a menti depuis plus de 150 ans. Vivement que notre avocat mette cette affaire au tribunal international de La Haye, à l'ONU. Vivement qu'il le fasse. On attend beaucoup de lui.